Bonjour et bienvenue dans le Journal Info. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet du réchauffement climatique. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est un enjeu mondial majeur, par ses causes qui peuvent être réglées dans certains cas et les conséquences qui peuvent être réduites. Mais tout d'abord, d'où vient ce réchauffement climatique ? Il y a 5 causes majeures à cela. Tout d'abord, la production d'énergie. Comme on peut le voir sur ce graphique, depuis les années 1880, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a énormément monté. La production d'énergie fossile est une cause majeure du réchauffement climatique, en raison des émissions de gaz à effet de serre qu'elle génère. Lorsque nous brûlons des comestibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et les gaz naturels pour produire de l'énergie, cela libère du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz piégeant la chaleur contribuent au réchauffement de la planète, provoquant des changements climatiques tels que l'augmentation des températures, la fonte des glaciers et des phénomènes météorologiques extrêmes. Malheureusement, il y a aussi l'abattage des forêts. La déforestation a un impact très fort sur le changement climatique. En effet, les arbres sont des puits de carbone qui stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Il y a aussi l'utilisation des transports. Comme on peut le voir sur ce graphique, les voitures particulières représentent 60% de la pollution atmosphérique en lien avec les moyens de transport. Les transports sont l'une des activités qui émettent le plus de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique. Les infrastructures de transport sont responsables de 79% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de 88% de tous les coûts d'adaptation. Le réchauffement climatique, résultant en grande partie des activités humaines telles que la combustion des énergies fossiles, a engendré des changements significatifs dans notre environnement. Les températures mondiales ont augmenté, entraînant la fonte des glaciers et les calottes glaciaires, contribuant ainsi à l'élévation du niveau de la mer. Ces transformations ont des répercussions graves sur la biodiversité et la disparition rapide d'espèces animales et végétales. Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans ou les incendies de forêt deviennent plus fréquents et plus intenses, affectant les communautés à travers le monde. Les conséquences du réchauffement climatique ne se limitent pas à l'environnement. Les ressources naturelles, comme l'eau potable, deviennent plus rares dans certaines régions, augmentant les tensions et les conflits. Les communautés vulnérables sont les plus touchées, accentuant les inégalités sociales et économiques. Dès à présent, penchons-nous sur les réactions des différents pays face à ce même danger mondial. Tout d'abord, la France met en place un dispositif pour lutter contre le réchauffement climatique, comme celui des 2 piliers de l'écologie. Premier, l'atténuation, qui vise une réduction de l'émission de gaz à effet de serre, et l'adaptation, qui dit que des changements sont inévitables compte tenu de l'inertie du système climatique. Ici, nous avons les 5 pays parmi les meilleurs pour lutter contre le réchauffement climatique. En premier, nous avons la Suède, qui a une politique de reboisement et qui utilise en grande partie des énergies renouvelables. La Lituanie, qui est une source d'énergie très peu carbonée. Le Maroc, dont les installations sont approuvées par Germanwatch, qui est une association environnementale. Le Danemark, qui met en place des lois sur le climat qui visent 70% de réduction d'émissions entre 1990 et 2030. Le Chili, qui valorise le traitement de déchets organiques et qui va faire une baisse des émissions de méthane. Cependant, il existe certains pays qui font presque comme si de rien n'était, par exemple les climato-sceptiques en Amérique ou les entreprises chinoises qui surproduisent. Maintenant, il est important de retenir que l'avenir peut être beau si chacun y met encore un peu plus du sien. Peut-être que nous arrivons à atténuer ce fléau mondial. Pour cela, on ne le dira jamais assez, mais économiser l'énergie au maximum, que ce soit du gaz ou de l'électricité, afin que chacun voit son compteur carbone diminuer.